Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet des familles d'âme, comme j'ai commencé une vidéo il y a quelques jours. Pour comprendre ce qui va suivre, il y a deux critères à accepter et à comprendre avant même de commencer l'explication. Premièrement, il faut comprendre que tout doit être remis en équilibre, c'est-à-dire que quelque chose ne peut tenir dans le temps que s'il y a équilibre. C'est-à-dire, vous voulez créer une entreprise, vous voulez maintenir une entreprise commerciale. Il faut qu'il y ait un équilibre, une balance des entrées et des sorties. La vie en général, c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous que la création entière tienne debout, continue de vivre depuis des millénaires et des millénaires, s'il n'y a pas un équilibre? Donc, la première notion, c'est de comprendre que tout doit être ou se remettre en équilibre. C'est là-dessus que sont basés les 10 commandements, c'est-à-dire que tu aimeras ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas, tu ne peux pas vivre. Tu respecteras tes parents parce qu'ils t'ont donné, donc tu dois donner, ainsi de suite, etc., etc. Le deuxième critère, c'est l'effet miroir qui va avec la remise en équilibre. Je m'explique. Si je fais une erreur de pensée par rapport à quelqu'un que je côtoie, je vais blesser l'autre personne. Donc cette personne va me renvoyer mon image de quelqu'un qui n'est pas clair dans sa tête ou qui est maladroit ou qui a été désagréable volontairement ou involontairement. Cette image qui me revient, c'est la remise en équilibre. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que tout simplement, il faut comprendre une chose primordiale, c'est que lorsque une âme vient sur Terre pour s'incarner dans le corps d'un bébé, c'est parce qu'il y a tout un programme qui a été prévu à l'avance, qui correspond à quoi? À un critère suivant. Il y a toujours les 3 éléments qui entrent en jeu. Pourquoi je viens? Pour apprendre, pour compenser les erreurs volontaires ou involontaires que j'ai fait, ou le manque d'éducation, etc. Et transmettre ce savoir. Pourquoi? Parce que si on ne transmet pas, c'est pire que si on n'existe pas. Donc dans ce cadre-là, on comprend que c'est une remise en équilibre avec un effet miroir, c'est-à-dire je vais revenir sur Terre en ayant prévu les épreuves qui sont en rapport avec les erreurs que j'ai fait ou les manquements que j'ai fait avant. Vous prenez un enfant, vous le mettez à la première classe, c'est-à-dire au CP. Il ne sait pas manquer, mais on doit l'éduquer. Il vient à l'école, pourquoi? Pour apprendre. Et à la fin de l'année scolaire, l'école ferme pour ce qu'on appelle les grandes vacances. On ne va pas penser que le personnel et tous les enfants sont morts. C'est simplement que momentanément, ils ne sont plus à l'école pour pouvoir faire le bilan, c'est-à-dire se détendre, faire le bilan, et le bilan par les gens responsables, c'est-à-dire les éducateurs, les professeurs, les instituteurs, etc. Savoir s'il va monter en classe supérieure ou pas, ou si l'enfant va devoir subir les mêmes épreuves. Et je dis bien épreuves et non pas punition. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mot punition correspond à quelque chose de violent. Dans la vie, la violence, c'est que pour les âmes qui sont, ou les absences d'âme de certains êtres vivants. Sinon, c'est une épreuve. Il y a des gens qui viennent au monde, des enfants, j'en ai connu. Ils sont venus au monde handicapés. Ils le savaient avant de venir sur Terre qu'ils seraient une vie d'handicapés. Mais ils sont venus pour 2 raisons possibles. Soit pour servir d'épreuve aux parents, aux gens qui sont ses parents dans cette vie matérielle-là, ou bien pour une épreuve lui-même, parce qu'il n'a pas fait certaines choses qu'il aurait dû faire. Explication. Il y a, dans le processus des âmes, il y a 4 possibilités, on va même dire 5. La première, c'est s'incarner dans un corps humain. La deuxième, s'incarner dans un corps animal.
La troisième, c'est que l'âme vient dans un végétal. La quatrième, c'est dans un minéral. Chaque position correspond à une épreuve parce qu'on a fait telle ou telle chose. Le cinquième, c'est celui qui va venir, mais qui en fait reste en quelque sorte à l'état d'âme. Son corps physique est presque secondaire, il vient pour éduquer, pour transmettre. Il vient uniquement pour ça, parce que lui, il n'a plus besoin, pour son besoin personnel, de venir sur Terre. Donc, il vient uniquement pour transmettre. Parmi ces âmes-là, il y en a qui, bien sûr, ont beaucoup souffert. Je connais des gens qui, dans un passé lointain, ont été des dictateurs, ont été des rois violents, des gens qui ont créé là beaucoup de morts. Mais, on va dire que ce n'étaient pas des mauvaises âmes, c'est ils se sont laissés influencer par ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, ce que les catholiques auraient tendance à dire la partie du diable. Et ils viennent sur Terre pourquoi? Prenons l'exemple. Un homme qui a fait tuer des gens pour la possession, pour l'argent, pour le pouvoir, il va revenir, il y a de fortes chances pour qu'il revienne en tant que, comment dirais-je, en tant que pauvre, en tant qu'homme, peut-être SDF qui traîne à la rue ou homme malade. Pourquoi? Parce que quand les autres dépendaient de lui, il a agi de façon désagréable, hautaine, prétentieuse, orgueilleuse. Et là, maintenant, pour compenser, il va venir dans la position où il a mis les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet miroir, comme je disais il y a un instant, ça se situe à deux façons possibles pour la remise en équilibre. C'est j'ai fait un acte mauvais, je vais avoir trois possibilités pour récupérer cet acte. Ou bien je retrouve l'âme, les gens à qui j'ai fait du mal, et je m'abaisse devant eux pour demander pardon, ou je ne retrouve pas ces gens-là, ou je ne cherche même pas, et je vais subir un tas d'épreuves, ou bien je me décide, alors les épreuves, entendons, ça peut être des épreuves matérielles, ça peut être des épreuves physiques, c'est-à-dire prendre des coups, se retrouver dans des situations de tristesse terrible, mais ça influence sur la personnalité en tant que souffrance. Et il y a la troisième façon, c'est la façon de dire, moi, je ne sais pas ce que j'ai pu faire avant. Je ne sais pas à qui j'ai pu le faire avant. Mais je sais que si je donne de moi par amour, alors mes épreuves vont s'amoindrir, voire même peut-être disparaître. Avant de venir sur Terre, il est certain que tout a été prévu. Mais tout peut être modifié, voire changé. Un exemple, il y a des épreuves qui sont obligatoires, il y a des épreuves potentielles. Les épreuves potentielles, selon comment on va agir, on va la subir ou pas la subir. Les épreuves obligatoires, impératives, on va la subir. Mais, supposons que dans les épreuves que j'ai choisies avant de venir sur Terre, tel jour, telle heure, à tel endroit, en traversant la rue, je dois me faire renverser par un véhicule qui va me casser les deux jambes. Bon. Si je me suis très bien conduit,
cet événement peut être un peu amoindri, voire complètement amoindri. C'est-à-dire, au lieu de me faire casser les deux jambes, ben, je peux m'en faire casser qu'une, juste une foulure, voire juste une peur, la voiture m'a frôlé et ne m'a pas bousculé vraiment. Maintenant, si je me suis très mal conduit, eh ben, au lieu de me faire casser les deux jambes, peut-être que ça sera la colonne vertébrale, ou bien que je resterai handicapé. Donc même les épreuves impératives peuvent être modifiées. Je connais quelqu'un qui adorait sa fille, et il ne sait pas pourquoi un jour il l'a mise à la rue. Il n'a jamais compris pourquoi. Enfin, il en a pleuré, elle en a pleuré, ils sont fâchés. Mais quelques années plus tard, cet homme-là a reçu un message pendant son sommeil que c'était pour lui sauver la vie. Parce qu'en fait, cette jeune femme aurait dû mourir à l'âge de 25 ans. Mais comme on dit dans le judaïsme, faire honte à quelqu'un, c'est de la poussière de meurtre. C'est comme si elle avait subi une mort. Donc au lieu de subir la mort réelle à 25 ans, elle a subi une peur, une honte, alors qu'elle en avait 21. Le jour où il ne sait pas comment l'expliquer, parce qu'il a peur que ça redevienne dans l'état normal. Mais bon, le seul problème dans ce cas-là, c'est que celui qui a fait l'acte, mon ami en question, il se sent en position du bâton qui tape. Et c'est très dur. Dans le monde des âmes et dans l'équilibre, dans l'effet miroir et la remise en équilibre, il y a toujours différentes situations. Il y a des situations qui font que on ne comprend pas pourquoi ceci ou pourquoi cela. Par exemple, moi j'ai eu un fils qui malheureusement a quitté ce monde. Et ce fils, il est né handicapé. Et il avait un grand cœur, il ne savait que donner. Mais il est venu pour servir d'épreuve à ses parents. Parmi les âmes, il y a, comme je dis, tout est construit sur le même schéma. Et quand je vous ai expliqué dans le cours précédent la situation d'une sphère où en fait les immeubles grimpent vers l'intérieur, vers le centre de la sphère, c'est un petit peu comme un fruit. Un fruit, qu'est-ce qu'on retrouve? Si je prends un avocat, si je prends un abricot, une pêche, etc., on a quoi? On a une écorce à l'extérieur, on a la chair, et on a là où les graines qui permettent la reproduction, parce que c'est là qu'il y a toute la mémoire. Donc on fera un autre cours plus tard sur la mémoire. Donc le monde des âmes, c'est tellement fin que chaque fois que l'on a une parole, un geste, il faudrait en quelque sorte se poser la question, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui était prévu avant pour ça? Il y a des cas très agréables où, comme je vous l'ai déjà dit, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais on l'aime d'emblée. De suite on l'aime, sans savoir pourquoi. Ce sont des gens qui sont dans la même famille d'âmes, comme je vous avais dit, mais parfois ce sont des gens qui faisaient partie de notre propre famille. Par exemple, un enfant de moins de 8 ans, parce qu'à 8 ans ça change, qui dit à ses parents, je veux aller vivre avec ce monsieur parce que c'est mon mari. Comment? Elle a 6 ans. L'autre monsieur a 60 ans, elle dit c'est mon mari, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que dans une vie passée, c'était effectivement son mari. L'âme le sait. Mais évidemment, dans la vie présente, la situation n'est pas la même. Exactement comme
quand on se pose la question, j'ai rencontré quelqu'un, une dame un petit peu plus âgée que moi, que j'ai de suite appelée ma petite sœur. Pourquoi? Parce que dans une vie précédente, c'était ma petite sœur. Une autre enfant qui, biologiquement parlant, n'a rien à voir avec moi, mais c'était ma fille. Et elle se conduit exactement en fille, à part elle est très très jeune. Alors quand vous pensez à quelque chose, dites-vous toujours pourquoi, comment et qu'est-ce que je peux faire pour tendre la main. Parce que la réussite est la seule vraie solution, c'est de tendre la main aux autres. Parce qu'en tendant la main aux autres, l'effet miroir, je vais adoucir les autres et je vais me faire du bien à moi. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.